Là, imaginez, ça c'est une question imaginaire. Ça va, je ne dis pas que c'est vrai, ça peut être vrai, mais je crois qu'elle n'est pas aussi imaginaire que j'aimerais qu'elle le soit. Imaginez que vous faites un dégât très grave, que vous faites quelque chose de très mauvais, que vous faites quelque chose de très mauvais, que dans un cercle comme celui-ci, puisque vous êtes déjà à l'église ou vous nous suivez, je ne sais pas, sur YouTube ou Facebook, parce que vous avez quelques acquaintances chrétiennes. Imaginez que vous faites un gros péché, selon les chrétiens, un gros. Ce n'est pas qu'il y a des gros péchés ou des petits péchés, mais imaginez que vous faites un gros péché. À qui est-ce que vous allez dire ça? Quelle est la personne vers laquelle... Ça vous dérange, hein? Ça vous dérange. J'assume encore que vous avez fait quelque chose de mal et ça vous dérange. Peut-être vous avez volé, peut-être que vous avez, je sais pas, triché ou couché avec un homme alors que vous êtes marié, ou avec une femme alors que vous êtes marié, ou vous êtes un jeune homme et vous vous êtes emporté pendant un moment de faiblesse et que vous avez couché avec quelqu'un, vous ne devez pas le faire, ou peut-être que vous êtes enceinte hors mariage, je ne sais pas. Vous avez fait quelque chose de grave selon les chrétiens. À qui vous le dites? Dans son livre, Le Jésus que je ne connaissais pas, Philippe Yancey raconte l'histoire, je l'ai encore dit ici une fois, donc si je le répète, vous l'avez entendu, c'est vrai, il raconte l'histoire, et ça, moi ça m'a marqué. Il raconte l'histoire d'une jeune prostituée. Non, c'est pas qu'elle était chrétienne, mais c'était une prostituée qui toque à sa porte. Elle était prostituée, elle était accro aux drogues, et elle avait une petite fille. Elle toque à sa porte et lui dit, écoutez, je n'en peux plus, aide-moi. Et lui, il lui dit, mais comment est-ce que je vais t'aider? Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas. Et puis, je ne peux pas te donner de l'argent, parce que si je te donne l'argent, tu vas encore acheter de la drogue. Mais il y a une église juste à côté de moi. Si tu peux aller parler aux gens là-bas, ils ont une clinique spécialisée pour des gens comme toi. Et dans son livre, il dit qu'il n'oubliera jamais. C'est pourquoi moi j'en parle, parce que moi aussi, quand je l'ai lu, je n'ai jamais oublié. Il dira, la prostituée lui a dit, tu penses que je ne me sens pas suffisamment jugé pour encore aller là-bas? Pour cette prostituée, l'église est un lieu de jugement, et non pas un lieu de refuge et de grâce. Je comprends qu'elle était en dehors de l'église, on en parle la semaine prochaine, la grâce envers ceux du dehors. Mais pour vous, quand vous avez répondu à ma question, vous parlez à qui? À quelqu'un de l'église ou à quelqu'un en dehors de l'église? À quelqu'un de votre cellule ou à quelqu'un de votre cellule? Vous voyez, nous avons tous grandi dans un environnement où l'église n'est pas un lieu de grâce. D'ailleurs, je suppose et je suspecte même que dans vos réponses, la personne à qui vous avez parlé n'est même pas de votre famille, puisque nous avons aussi grandi dans des familles qui ne sont pas des lieux de grâce. On a parlé la semaine passée. C'est que si vous avez fait quelque chose de mal et vous voulez qu'on vous accepte, généralement, vous ne vous tournez pas vers votre famille. Et pire encore, vous ne vous tournez même pas vers votre famille spirituelle. Pourquoi? Parce que notre standard, c'est un standard de mérite et non pas un standard de grâce. Si vous avez vécu suffisamment à Bukavu ou si vous avez été au Congo suffisamment, vous savez que dans les églises, souvent on se bat. Je ne dis pas on ne se bat pas avec des paroles, on se bat avec des poings. On se distingue, on fait des ségrégations sur base de quelle colline tu viens ou de quelle tribu tu viens. Mais il y a une autre ségrégation que nous avons. C'est cette ségrégation de prétention. C'est qu'on pense qu'on mérite et on garde une façade qu'on mérite. Et puisqu'on mérite, alors on te donne un peu d'espace. Et ceux-là qui ne sont pas suffisamment bons, on les écarte. Et des fois, on les rejette de l'église. Ça ne m'a jamais surpris. Et c'était un événement très malheureux. Dans mon jeune âge, on va à l'église une fois. Et en plein culte... Je n'ai pas toujours été mon âge. Vous comprendrez que j'étais plus jeune à un moment. Et pour gâcher mon âge, j'essaie de garder mes cheveux parce que j'ai des cheveux gris et donc ça me fait... J'ai l'impression d'être plus vieux que je ne le suis.
Mais je n'étais pas toujours ce que je suis. Et quand j'étais plus jeune, j'allais quelque part. Et je me souviens encore, on était tous des jeunes, une quinzaine, je sais pas, à l'école secondaire. Et bon, quand vous avez des enfants 5e, 6e secondaire, on allait tous dans des boîtes, quoi. La journée ou la nuit, c'est ce qu'on faisait. Et je me souviens, un de nos amis, on se retrouve à l'église. Et comme aujourd'hui, nous avons communion. Avant communion, il y a le conseil de l'église qui se réunit. Et puis tout d'un coup, le pasteur se lève et dit, le conseil de l'église s'est réuni et il a décidé d'excommunier. Bah! Et le monsieur, il était choqué. Non, moi, je regardais parce que je savais il était là. On dit parce qu'il fréquente une boîte de nuit. Non. Je sais qu'on était ensemble avec lui, mais je sais aussi qu'on était avec l'autre enfant du pasteur, et je sais aussi qu'on était avec l'autre choriste, et je sais aussi... Et ça semblait injuste. Mais c'est juste une illustration pour moi, pour dire que nous avons tous grandi dans des milieux comme ça. Alors au lieu d'accepter ces faiblesses, de se tourner vers l'Église pour qu'elle nous aide, on les cache. On devient des hypocrites. On prétend qu'on est bon alors qu'on n'est pas bon. On prétend que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Et on rate l'opportunité de grandir dans la sainteté et dans la connaissance de Christ au travers de nos frères et sœurs. Ce passage d'Hébreux chapitre 12 est un passage écrit dans un contexte plus grand, je vais y revenir plus tard, mais c'est un passage qui, j'espère, va nous aider, avec la lecture pendant la semaine, à être une communauté de grâce, à être une famille qui non seulement accepte les siens quand ils sont tombés, mais marche avec eux pour qu'ils se relèvent et pour qu'ils soient transformés à l'image de Christ. J'espère que quand, je ne le souhaite pas, mais j'espère que si jamais un jour quelque chose de grand se passe dans votre vie, là où vous irez, ce sera dans cette famille. Vous trouverez quelqu'un dans cette famille à qui vous direz « Je péchais, je suis tombé ». Et cette personne vous accueillera avec des bras ouverts au nom de Christ et au nom de la famille de Dieu, vous démontrera la grâce de Christ d'une façon tangible et vous aidera à vous relever. Parce que c'est ça ce que nous aimerons. Nous aimerons être une église de grâce, une communauté de grâce. Et si je vous aurais aidé à réfléchir dans ce sens, je crois que j'aurais réalisé mon but de ce matin. Là, on regarde dans ce passage, il y a deux grandes sections. Il y a le verset 12 au verset 14 que j'ai intitulé « Une communauté de faibles », une église de faibles. Il y a aussi le verset 15 à 17 que j'ai intitulé « Une église des veilleurs ou des sentinelles ». Et après, on va appliquer cela sous le thème « La grâce dans l'église ». Donc, trois parties, une église de faibles, une église des veilleurs et la grâce dans l'église. Le livre d'Hébreux, il faut bien le comprendre, c'est un livre, on ne connaît pas exactement son auteur, mais on sait à qui il s'adresse. Il s'adresse à des Juifs, c'est pourquoi il les appelle des Hébreux. Où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas, on spécule, on pense qu'ils étaient peut-être dans l'ancienne configuration de la Palestine, mais on ne sait pas encore, parce qu'il ne le dit pas dans le texte. Mais si vous regardez sa structure, il commence au chapitre 1er, vous verrez, vous aurez le temps à la maison si vous voulez de le consulter. Au chapitre 1er, il commence par des gros concepts théologiques. Jésus est la révélation finale de Dieu. Jésus est la parole finale de Dieu. Après, il continue. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est plus grand que le Torah, la loi juive. Jésus est plus grand qu'Abraham. Développe des principes théologiques. Après, au chapitre 10, il chute avec une petite application. Puis au chapitre 11, il revient encore avec des principes théologiques de la foi. Et au chapitre 12, il termine avec des applications, des exhortations pratiques. Alors, quand nous lisons une section du chapitre 10 et une section du chapitre 12 que nous allons lire aujourd'hui, ça nous permet de comprendre la dynamique qu'il y avait dans cette église. Quelle est cette dynamique? Eh bien, on a l'impression qu'il y avait dans l'église des gens qui avaient quitté le judaïsme, qui sont devenus des chrétiens, et à ce moment-là, il y avait une pression externe sur eux pour qu'ils rentrent dans le judaïsme et qu'ils renient Jésus. Et j'aimerais bien les dire qu'ils résistaient tous, mais la vérité c'est que le livre d'Hébreux a été écrit parce qu'il y en avait qui ne résistaient pas.
Il y en avait qui rentraient dans leurs anciennes voies, et l'auteur d'Hébreux parle de rentrer dans le péché. Venez avec moi dans le chapitre 10, vous allez voir certains de ces éléments que je viens de mentionner. Chapitre 10, Hébreux chapitre 10, commencez au verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Là, je vais survoler, puisque écoutez, ce n'est pas notre passage de tous les jours, mais je vais donner un peu de contexte pour expliquer mon point ici d'église de faible. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Là, vous notez qu'il est en train de faire référence à ce qu'il a dit. Il dit, si c'est vrai que c'est Jésus est sacrificateur, si c'est vrai que Jésus est le plus grand que Moïse, plus grand que le système sacerdotal, plus grand que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, donc nous avons un accès spécial à Dieu. Alors il donne des conséquences pratiques de cela. Il dit, approchons-nous, verset 22, avec un cœur sincère. Nous pouvons maintenant approcher Dieu. Regardez le verset 23, il dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Là, pourquoi il dirait aux gens de retenir quelque chose s'il n'y en a pas d'autres qui sont tentés de lâcher? Là, si je tiens mon téléphone dans la main, vous n'allez pas me dire « Retiens ton téléphone dans la main ». Vous me dites « Retiens ce téléphone dans la main parce qu'il y a tendance que je le lâche ». Et donc, il les invite, il dit, sur base de tout ce que je vous ai dit, sur base de tout ce que je viens de développer, les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est qu'à titre personnel, vous pouvez approcher Dieu. Et si vous pouvez approcher Dieu, alors accrochez-vous à la foi que vous avez professée, que nous appelons la foi chrétienne, c'est-à-dire tout ce qu'il vient de leur expliquer avant. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. Pourquoi on veille sur les autres? Verset 24. Parce que n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en a qui ont commencé à abandonner l'assemblée. Il y en a qui ont commencé à abandonner de se rencontrer avec les chrétiens. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Parce que ça pesait plus. Ça coûtait. Il y avait des persécutions. Mais exhortons-nous, on retrouve verset 25, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. La verset 26 est intéressant. On n'a pas le temps d'étudier Hébreux 10, mais qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? On le voit aussi dans le chapitre 12, quand il parle des saluts. Il est en train de dire que si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Il est en train de dire quoi? Ceux qui ne retiennent plus la profession de foi, ceux qui ont abandonné les rencontres avec les autres, ceux qui sont en train de régner la foi, sont en train de tomber dans l'apostasie, dans le péché. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aurez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Là maintenant vous comprenez. C'est une église persécutée. C'est une église sous pression. Et puisqu'ils sont persécutés, puisqu'ils sont sous pression, certains commencent à laisser leur foi, certains commencent à tomber. Chapitre 12, verset 4. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Lui, il voit les choses clairement. La persécution qui vient du dehors, c'est le péché qui veut ramener ces gens, ces enfants de Dieu, loin de Dieu. Et il dit, faites attention de ne pas tomber dans le péché. Veillez les uns sur les autres. Et ceux qui sont en train de partir, ramenez-les. Et chapitre 12, verset 4, il dit, et ça risque de vous coûter la vie. Maintenant, on va au chapitre 12, verset 12, n'est-ce pas? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds les voies de droite
des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'auteur est en train de reconnaître quoi? Vous vous êtes rendu compte, l'auteur est en train de reconnaître qu'il y a des gens faibles dans l'Église, qu'il y a des gens boiteux dans l'Église, qu'il y a des gens qui ont des genoux qui sont en train de faillir dans l'Église. Là, il utilise une imagerie, c'est une image d'un troupeau et des troupeaux faibles. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que l'Église n'est pas faite des anges, qu'elle est faite des hommes qui ont des chairs et qui ont du sang et qui, à un moment donné, tombent dans le péché. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Non, je ne sais pas combien d'entre vous, vous connaissez une certaine Américaine qui s'appelle Oprah Winfrey. Mais à un moment, Oprah Winfrey avait un show, une sorte d'émission que tout le monde suivait de par le monde. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non, si vous n'avez pas suivi, oubliez tout ce que je vais dire sur elle. Du moins, oubliez elle, prenez le message que je vais dire. Là, une fois, je suis en train de suivre le show. C'était les shows pour les femmes généralement, mais le show c'était à 17h et je revenais des cours à 17h, alors pour me relaxer des fois je suivais. Bonne excuse, hein? Il parlait des abus qu'il y a dans l'église. Et c'était choquant. J'étais un nouveau chrétien et c'était choquant de suivre ça. Mais, bon, écoutez, moi je venais du Congo, j'avais aussi vu d'autres abus dans l'église, donc ça ne me surprenait pas. Et toutes ces personnes ont parlé d'abus après abus, après abus, après abus. De comment dans l'église on a abusé d'eux et ainsi de suite. Et une pensée m'est passée par la tête. Là, je ne justifie pas le mal qui s'est fait dans l'église. Ce n'est pas ça que je suis en train de faire. Mais je me dis, à quoi est-ce qu'ils s'attendaient? À quoi est-ce qu'ils s'attendaient? Moi, je suis un pasteur. Et des fois, je suis choqué. Des fois, j'ai des gens qui me disent des choses ou que je vois des choses qu'ils font et je suis choqué. Après, je me rappelle, depuis quand un médecin est choqué quand il voit des malades? Vous avez déjà vu un médecin qui dit « Waouh, comment est-ce qu'on m'amène toujours des malades? Amenez-moi des gens qui sont en bonne santé. » Vous voyez, des fois, on met des standards. On pense que tout le monde sont des anges à l'église. Et c'est vrai, devant Dieu, nous sommes des saints. Il y a un terme théologique, simul justus et peccator. En même temps, juste et pécheur. Quand Dieu me regarde, il voit Nicolas saint. Pourquoi? Parce qu'il ne me voit pas moi, il voit Jésus. Mais la réalité, c'est que quand Nicolas se voit dans le miroir, il sait ce que Nicolas est. Quand vous regardez dans le miroir le matin, vous savez. Et peut-être que vous ne faites pas des grosses choses que tout le monde voit, mais vous savez ce qui se passe dans votre tête. Vous savez les jalousies que vous savez les colères que vous avez, vous savez les envies que vous avez. Vous savez vous-même ce qu'il y a dans votre cœur. Et l'auteur d'Hébreux reconnaît ici, il dit dans l'église, il y a des faibles. J'irai plus loin, j'ai dit dans l'église, tout le monde est faible. Tout le monde. Et donc quand quelqu'un me fait du mal dans l'église, je sais qu'il est aussi mauvais que moi. Pourquoi? Parce que je sais que le message chrétien, c'est le salut par la grâce. Là, je vais revenir tout de suite. Il y a un exemple qui me passe par la tête. Heureusement, elle n'est pas là, mais bon. Ma femme, c'est une de ces personnes qui a lu. Si elle était là, j'allais... Quand on commençait le phare, on n'était pas ici, on était quelque part en bas là-bas. Il y a parmi vous qui étaient avec nous, à Miss Malaika, quand on était encore tout petit. C'est là plusieurs années. Alors un jour, on a la communion comme ça, et ma pauvre femme, elle laisse son sac à main, là où c'était, et puis elle vient, on prend la communion, vous allez voir comment on le fait ici, c'est un peu différent. Et quand elle rentre, elle trouve que son sac a disparu. Il y avait une jeune dame qui était à côté d'elle, et quand vous avez une petite église, vous essayez d'être gentil avec tout le monde, on était en train de parler, tout ça. Et puis tout d'un coup, quand elle rentre, son sac n'est pas là, son téléphone est parti, il y avait un peu d'argent dans son sac à main, et il y avait sa carte de lecteur. Et elle est furieuse. Et moi, je lui dis, mais tu t'attendais à quoi? Là, je suis sûr qu'elle n'était pas très contente quand j'ai dit ça. Mais n'empêche, des gens vont vous mentir à l'église. Des gens vont vous voler à l'église. Des gens vont vous décevoir.
maintenant, je ne suis pas en train d'encourager ça, puisque le verset 14 dit, sans la sainteté, on ne verra pas Dieu. Il y a une nuance, mais ma question, c'est qu'on s'attend à quoi quand on est choqué, on s'attend à quoi? On s'attendait à quoi? À voir des anges. Ce sont des pécheurs sauvés par la grâce. Tu n'es pas la seule personne sauvée par la grâce. Il y en a 100, 200 autour de toi. Luc 19. On ne va pas le lire. Mais Jésus est avec Zachée. Si vous voulez, vous pouvez écrire si vous écrivez. Jésus va manger chez Zachée. Zachée, c'est un pécheur. Tout le monde dit, mais comment toi qui dis que tu es un grand enseignant, tu peux manger chez un pécheur? Et Jésus finit à dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour sauver. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour sauver les pécheurs. Le message chrétien, c'est que Jésus a fait ce que moi je ne pouvais pas faire. Il a porté la pénalité que moi je ne pouvais pas porter. Pourquoi il a porté cette pénalité? Parce qu'Éphésiens 2 me dit, j'étais pécheur, mort dans mes péchés. J'étais un ennemi de Dieu. Il y a encore des parties de moi qui sont ennemis de Dieu. Et donc si je suis appelé enfant de Dieu, ce n'est pas sur base de ce que j'ai fait. Ce n'est pas sur base de ce que j'étais, ce n'est pas sur base de ce que je suis, ce n'est pas sur base de ce que je serai. C'est sur base de ce que Jésus a fait. Et ce sera toujours sur base de ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce que je ne suis pas saint. Je ne suis pas parfait. Et donc, si moi je ne suis pas parfait, j'ai besoin que Dieu m'accepte non pas sur base de ce que j'ai fait, mais sur base de ce que Jésus a fait. J'ai besoin de cette faveur imméritée de Dieu qu'on appelle la grâce. Mais je ne suis pas le seul. Tous ceux qui font partie de l'église, de la famille de Dieu, sont aussi sauvés par grâce. Il n'y en a pas qui sont sauvés par mérite. Et donc, ils sont aussi mauvais comme moi. Ils sont faibles comme moi. Éphésiens chapitre 4, verset 32, Paul dit, parmi les recommandations que Paul dit, il dit, pardonnez-vous réciproquement. On voit la même chose dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Si vous lisez Paul en plusieurs fois, vous lisez Pierre en plusieurs fois, vous entendez Galates, Pierre et tout le reste. Oh non, portez les pardons des uns des autres. Pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi on demande aux gens de se pardonner si on ne s'attend pas à ce qu'ils se fassent du mal? Ils sont en train d'écrire à des églises. Ils ne sont pas en train d'écrire aux païens. Et donc, Paul comprend que dans l'église, nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Nous sommes peut-être à des niveaux différents de sanctification. Peut-être le péché avec lequel je me bats aujourd'hui, toi tu l'as vaincu hier. Alors j'ai besoin de ta grâce. Et c'est ça ce qui m'amène à mon deuxième point. C'est une église de veilleurs. C'est une église de sentinelles. Qu'est-ce qu'on fait des frères qui tombent? Qu'est-ce qu'on fait des faibles? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont des pécheurs? Eh bien, il dit, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise de troubles, que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fit rejeter, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Est-ce que l'auteur est en train de dire, tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui sont languissants, tous ceux qui ont des génies affaiblis, tuez-les, chassez-les de votre troupeau, et ne restez qu'avec ceux qui sont forts, ceux qui n'ont pas de problème? C'est ça ce qu'il est en train de dire? Non. Il dit, toi qui es fort, tu as la responsabilité de celui qui est faible. La responsabilité de l'aider à atteindre cette sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Notre travail, ce n'est pas de juger les gens qui tombent. Notre travail, c'est de les porter pour qu'ils se relèvent. C'est de les accorder la même grâce que nous avons reçue de Dieu. De les traiter avec la même faveur, la même miséricorde que nous avons reçue de Dieu. Pour qu'eux aussi s'élèvent et deviennent forts.
une partie de cette responsabilité retombe à ceux qui sont des responsables dans l'Église. Dans Hébreux 13, 17, Acte 20, 31, on voit cette responsabilité tomber sur des responsables des églises, les anciens, les évêques et tout le reste. On leur dit, écoutez, veillez sur l'Église. Mais je pense qu'il y a plus. Dans le contexte d'Hébreux, si vous vous souvenez du chapitre 10, revenons encore au chapitre 10, on va voir le verset 24, au chapitre 10, verset 24, il y a veillé, et il y a veillé au chapitre 12, Et vous vous rendez compte qu'en fait, il est en train de parler à tout le monde. Ce n'est pas seulement la responsabilité des dirigeants d'église, c'est tout le monde. Verset 24, chapitre 12, il dit, veillons les uns et les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Qui veille sur l'autre? C'est seulement le pasteur qui veille sur l'église? Non. Chaque chrétien veille sur l'autre. Chaque chrétien s'assure que l'autre ne tombe pas. Et quand l'autre est tombé, chaque chrétien l'aide à se relever. Et la seule façon où on peut les aider à se relever, c'est en leur accordant la grâce que nous avons reçue. Est-ce que ça veut dire que nous encourageons le péché? Non. Souvent, j'ai l'accusation qu'il y a toujours quand vous dites des choses que je suis en train de dire, c'est que, vous voyez, vous êtes en train d'encourager les gens à demeurer dans le péché. Non, le texte est clair, le verset 24 dit déjà que sans la sanctification, vous ne verrez pas Dieu. Donc il n'est pas en train de dire, écoutez, péchez, péchez autant que vous voudrez, à la fin on va au ciel. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire simplement que nul n'ira au ciel parce qu'il n'a pas péché. Parce qu'il n'y en a pas qui n'ont pas péché. Il y en a parmi nous qui vont faire des dégâts que tout le monde va voir. Mais la vérité, c'est que nous tous, nous faisons des dégâts au fin fond de notre cœur. Quel est le premier commandement? Jésus a dit il y a 2 grands commandements. Non, commençons par le premier. Quel est le premier commandement? Tu aimeras? Ok, moi j'ai rien entendu. Ok, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force, ton énergie. Voilà, ça va. Et le deuxième? Tu aimeras ton prochain comme? Voilà, merci. Il dit, ce sont là les 2 grands commandements. En théorie, ça résume Exode 20. Hein, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas coucher avec une femme qui n'est pas la tienne, tu ne vas pas prendre ce qui n'est pas à toi, tout le reste. Ça. Depuis que vous vous êtes réveillé ce matin, je veux juste prendre depuis que vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez pensé à Dieu combien de fois? On est à quelle heure? On est 12 heures. 12 heures. Moi, j'ai 12h05. Donc, disons les 6 heures. Si vous êtes réveillé à 6 heures, moi, je ne me réveille jamais à 6 heures, donc il ne faut même pas me compter parmi ces gens-là. Mais imaginons que vous êtes matinal, vous réveillez à 6 heures. Les 6 heures passées, les 6 heures qui viennent de se passer, vous avez pensé à Dieu combien de fois? Parce que le premier commandement dit, vous ne pouvez penser à rien d'autre qu'à Dieu. C'est ça ce que le premier commandement dit. Vous avez pensé à Dieu combien de fois? Bon, alors, laissons le premier commandement, c'est compliqué pour nous tous, donc on dit Jésus s'occupe du premier commandement. Prenons le deuxième commandement. Vous avez aimé le prochain comme vous-même, hein? Les 6 heures passées. Moi, j'ai 3 petits-enfants, je suis marié, j'ai 3 petits-enfants. Je vais vous dire comment je me suis réveillé le matin. Bon, c'est enregistré, j'espère que mes enfants, quand ils grandiront, ils n'ont pas honte de ça. Je me suis réveillé le matin, je ne suis pas matinal, et les enfants, ils se réveillent tous les jours pour aller à l'école. Et les dimanches, c'est dans leur rythme, ils se sont réveillés un peu tôt. Ils sont allés regarder la télévision. Malheureusement, c'est à côté de ma chambre. Et donc, moi, je me suis réveillé. Et la première des choses, je n'ai pas souri. Je n'ai pas dit bisous, je vous aime beaucoup. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites encore très tôt le matin comme ça? Allez dormir. Je les ai aimés comme moi-même, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est une erreur que nous avons de penser que ce sont les gros péchés seulement qui sont les gros péchés. Et donc, c'est normal que quand il y a un jeune homme qui a engrossé une fille, et tout le monde le sait, on dit « Ah !» Quand il y a quelqu'un qui a volé, on l'a attrapé, il est au parquet, on dit « Ah !» Quand il y a un monsieur qui a fait un enfant en dehors de son mari, on dit « Ah !» Mais on oublie que nous tous, on casse les lois de Dieu tous les jours. On les casse tous les jours. Et quand on les casse tous les jours, on a besoin des autres frères pour nous montrer la grâce de Dieu, pour nous réaffirmer que Dieu est avec nous et pour nous aider à marcher dans la sanctification.
J'ai autant besoin de la grâce de Dieu que mon frère en a besoin. Non, j'espère que j'aurai un jour le temps de parler de ça, mais c'est vrai, dans l'Église, à un moment, il faut aussi une limite. À un moment, quand un chrétien, une personne qui se dit chrétienne, mais qui veut demeurer dans un péché tout le temps, à un moment, il faut lui dire, écoutez, tu dois choisir. Jésus a dit, si tu veux me suivre, tu coupes ta main. Si c'est ton œil qui t'empêche de me suivre, il faut enlever ton œil. Donc, à un moment, il faut un minimum de sacrifice pour suivre Jésus. Donc, à un moment, il faut quand même une ligne rouge. Il faut accepter que là, maintenant, on n'est plus dans la grâce, on est dans le libertinage. Là, on n'est plus dans les faiblesses de l'homme, dans les faiblesses du péché. Là, on est maintenant dans le bain, on se sent à l'aise dans ça. Et il y a lieu de remettre sa foi en question et sa conversion. Mais si je comprends bien l'auteur d'Hébreux, et si je comprends bien ce que la Bible dit, nous sommes tous au même pied d'égalité devant Dieu. Nous ne méritons pas. Nous sommes acceptés uniquement sur base de ce que Jésus a fait. Certains d'entre nous seront un peu plus faibles que d'autres à différents moments et dans différents domaines. Il est de mon devoir, là où je suis fort, d'exercer ma grâce envers celui qui est faible dans ce domaine. Et il est de ton devoir, là où tu es fort, d'exercer cette acceptation inconditionnelle envers moi, là où je suis faible. Alors, essayons de mettre tout ceci en pratique. 21e siècle, Bukavu 2021, comment est-ce qu'on vit ça? La première question que je pense qui devrait conduire nos discussions, c'est de savoir est-ce que nous sommes une communauté de grâce? Ça me ramène à la question avec laquelle j'ai commencé. Si vous faisiez un gros dégât au standard chrétien, à qui vous diriez ce gros dégât? Où irez-vous vous confesser? Où chercherez-vous du réconfort? Je l'espère et je prie du fond de mon cœur que vous le rechercherez dans la famille chrétienne, que ce sera ici, que ce sera peut-être pas moi, mais ce sera quelqu'un ici vers qui vous irez vous confesser et dire j'ai péché, et que cette personne vous accordera la grâce de Dieu, que elle ne vous jugera pas, mais mieux elle vous aidera à marcher avec pour que vous ressembliez à Christ. Mais ça n'empêche qu'on se pose des questions. Comment vous réagissez? Comment vous réagissez quand quelqu'un dit du mal de vous? Vous entendez quelqu'un venir et vous dire que vous savez, telle personne-là, on était avec elle et il a dit ça sur vous. Comment vous réagissez? Vous réagissez, oh, il a aussi besoin de grâce, je vais prier pour lui, que Dieu l'aide. C'est comme ça que vous réagissez. Comment vous réagissez quand Nicolas vient vous dire, écoutez mon cher, j'ai vraiment des difficultés financières ces derniers temps, est-ce que tu peux m'en prêter $5 et puis je te remets demain? Et puis demain, Nicolas ne t'appelle pas, après demain, Nicolas ne t'appelle pas, après 2 semaines, quand vous vous rencontrez, Nicolas dit, écoutez, je suis pressé, et puis $5, il n'a pas miak. Comment vous réagissez? Vous vous dites, ah, bon, dans mon bête, vous dites, ah, mouizoul. Vous dites, je vais implorer la grâce de Dieu parce que je sens que mon frère est faible dans ces domaines d'argent. Ou vous dites, ah, ça c'est un voleur. Comment vous réagissez quand vous entendez qu'un jeune homme dans cette audience a engrossé quelqu'un, quelque part? Ah, vous dites, ah, celui-là, vraiment, ça c'est... Il a des problèmes sérieux, celui-là. Hein? En Swahili, on dit, une prostituée, celui-là. C'est ça ce que vous dites? Ou vous dites, c'est un frère qui est tombé. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est une sœur qui est tombée. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Vous les jugez ou vous priez pour eux? Vous les rejetez ou est-ce que vous cherchez à veiller sur eux? Je crois que si l'on doit prendre ce que Hébreux nous dit et toute la Bible nous dit, les frères et les sœurs qui tomberaient dans le péché, tout en pleurant, tout en sentant le remords pour le péché qu'ils ont, devraient se sentir aussi accueillis et aimés par l'Église. Et j'espère
que c'est une telle église que nous serons.